Hello, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée pour la petite absence, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu moins le temps depuis que mon mari a repris le travail. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est premier mois budget, je m'appelle Leïla, j'ai 27 ans. J'ai deux enfants, je suis mariée, j'habite dans le sud de la France. J'ai repris en main mes finances en janvier 2024 bien sérieusement. Du coup on est à un peu plus de un an, on va dire bientôt et demi. Et là, je vais vous faire un petit check-up de où sont ou comment avancent mes fonds et mes épargnes cette année. Juste pour vous remettre dans le contexte, donc nous on est propriétaire d'une petite maison, on a une voiture électrique, notre voiture qui est à nous. Une grosse partie de notre argent va pour l'objectif d'épargne pour nos enfants, pour leur scolarité. Donc ils sont dans une école à pédagogie alternative qui coûte 6 000 € l'année par an et par enfant du coup. Du coup, nos efforts d'épargne et la reprise en main de notre budget, c'est aussi en lien avec ça. Avant, c'était le bazar, à découvert tout le temps. On a creusé notre découvert chacun plus le conjoint. Et du coup, en janvier 2024, on a commencé le système des enveloppes budgétaires et le budget base zéro bien sérieusement. Du coup, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est là. Je voulais faire un petit check-up pour voir où on en est de nos objectifs. Comment est-ce qu'on a progressé depuis le début de l'année, ce qui reste encore désolée, je cherche mes mots, c'est le soir. Ce qui reste comme effort à faire pour les objectifs de fin d'année, milieu d'année, l'année prochaine, et etc. Donc, pour rappel, je ne monte pas mes vidéos, donc si c'est un petit peu de cafouillage de temps en temps, c'est la vraie vie. Allez, c'est parti. Donc, bien sûr, j'ai tout préparé pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Hop. Et c'est parti. Donc, j'ai décidé de diviser ce que je fais jamais. Donc, mes enveloppes en court terme, moyen terme, long terme. Juste pour rappel, donc comment est-ce que je gère les enveloppes? Donc, nous, on a un classeur donc avec des enveloppes en espèces, on en a très peu. C'est des enveloppes mensuelles. Donc, il y a alimentation, on a les couches, on a donc alimentation, couche, santé, hygiène, carburant, extra. Et voilà pour les enveloppes au mois. Ensuite, on a des fonds en espèces qui sont le fonds rentrée scolaire, le fonds école, le fonds alimentaire et le fonds hygiène. Donc voilà nos 4 fonds en espèces. Et ensuite, j'ai des défis en espèces qui sont le défi 2025 et le défi de 10 €. J'ai un défi d'or pour les pièces. Donc tout ça, c'est ce que j'ai en espèces. Et tout le reste, c'est géré en virtuel. Donc tout ce que je vais vous présenter ici, tout est géré en virtuel sur l'application Sumeria. Tout ça, c'est l'intitulé de mes enveloppes sur l'application Sumeria. Donc moi, je gère vraiment toutes mes enveloppes avec cette application. C'est vraiment révolutionnaire pour moi. Ça a été vraiment le gros game changer de ma gestion budgétaire. C'est la multibancarisation, donc avoir plusieurs banques pour mieux gérer son argent. Et vraiment, l'application Sumeria, clairement, je pourrais faire qu'avec ça maintenant. Je suis en pleine réflexion de peut-être changer mes enveloppes en espèces. L'alimentation, j'aimerais bien le garder parce qu'en fait, on gère pas Sumeria avec un compte joint, on gère Sumeria avec un seul compte. Du coup, il n'y a qu'un seul de nous deux qui peut s'y connecter pour changer les enveloppes. Au quotidien, c'est pas très compliqué parce que c'est moi qui gère une grosse partie de l'argent et des achats. C'est juste que c'est mon mari qui va faire les courses. Et donc, lui, pour aller faire les courses, c'est mieux qu'il ait du coup l'espèce. Il est habitué. Il va faire les courses un jour fixe. Et du coup, le matin, il prend l'argent. Et le soir, après les courses, il le ramène. Donc, voilà. Du coup, c'est parti pour ce petit bilan mi-année. Je vais essayer de vous commenter un petit peu chaque enveloppe. Et voilà, c'est parti. Donc, pour les enveloppes court terme. Donc, j'ai mis un H à court terme, alors qu'il n'y en a pas, bien sûr. Voilà, petite erreur d'inattention. Donc, la première, c'est resto. Donc, en début d'année, on était vraiment à flux tendu. Chaque mois, je mettais 30 ou 40 € dans resto. On l'utilisait, on faisait un resto par mois, on l'utilisait et on repartait à zéro. Là, on a réussi à se faire une petite cagnotte. Donc, on est à 67 € dans l'enveloppe resto. L'objectif, c'est d'avoir 100 €. D'avoir constamment 100 € en fait.
pour les fois où on part en vacances, où il y a des petits extras, où on est invité, mettons, à des anniversaires et on doit payer le resto. Sinon, nous, notre rythme, c'est à peu près un resto par mois, ça nous convient très bien. On se fait de l'alimentation plaisir au quotidien. Si on veut se faire un petit extra, on préfère aller s'acheter des aliments de qualité et se faire un petit repas un petit peu amélioré à la maison plutôt qu'aller payer au resto. D'une part, c'est pour payer au resto, bon, parce que des fois c'est vraiment hors de prix pour ce que c'est. Moi, j'aime bien aller au resto pour manger des choses qui me changent de mon quotidien. Si c'est pour manger pareil que chez moi, c'est pas la peine. Après, le confort du resto, c'est quand même le service, de pas avoir à mettre la table, débarrasser, etc. Mais c'est vrai que nous, on a 2 enfants qui ont 1 an et 3 ans, et le resto, c'est encore un petit peu trop de logistique pour nous. On savoure pas vraiment notre repas. Mon mari et moi, on n'a jamais, enfin 1 ou 2 fois par an, un repas ensemble sans les enfants. Mais sinon, ça nous arrive jamais. En fait, on n'a pas notre famille sur place qui peut nous garder nos enfants. Et après, ben, on travaille ou on travaille en décalé la plupart du temps pour pouvoir gérer les enfants. Donc en fait, ben, on n'a jamais de jours off ensemble. Et du coup, ben, c'est ce qui fait qu'on fait aussi peu de restos. Pour ce qui est de l'enveloppe santé, donc c'est une enveloppe court terme. Donc les enveloppes court terme, je les ai nommées court terme parce que pour moi, c'est des enveloppes que j'utilise tous les mois, que je remplis en fait soit avec l'argent que j'ai en surplus de ma paye en début de mois, soit avec les économies de fin de mois. Et c'est des enveloppes que j'utilise forcément tous les mois. Donc resto, je l'utilise tous les mois, santé, j'utilise tous les mois aussi. D'ailleurs, à partir du mois prochain, j'aurai plus d'enveloppe santé mensuelle. Je mettrai directement dans cette enveloppe de fonds. Donc fonds, c'est une enveloppe pour stocker de l'argent. Et quand on en a besoin, on s'en sert. Si on n'a pas besoin, elle y reste. Parce que jusqu'à maintenant, je mettais 10 € dans une enveloppe chaque mois. Et en fait, j'utilisais pas le liquide, j'utilisais directement cette enveloppe-là. Du coup, cette enveloppe-là diminuait. Et à la fin, j'avais quand même des économies, mais je les remettais pas forcément dans santé. Donc, voilà. Pour ceux qui ont compris, tant mieux. Pour les autres qui n'ont pas suivi, désolé. Je sais pas si mes explications sont très claires. Donc, santé, on est à 54 €. L'objectif, c'est d'avoir toujours 100 € dedans. Au cas où on ait besoin d'un rendez-vous où il y a des dépassements d'honoraires, par exemple pour les enfants, des spécialistes. Donc ça, c'est santé, c'est l'enveloppe pour les enfants. Mon mari et moi, on a une enveloppe santé qu'on gère avec nos comptes perso. Donc ça, c'est donc si on a un dépassement chez un spécialiste pour les enfants, si on doit les amener chez l'ostéo, le kiné, des choses où il y a des dépassements, quoi. Ou pour avancer les frais et qu'on nous rembourse. L'enveloppe recharge, donc c'est l'enveloppe pour la voiture. Donc c'est recharge vu qu'on a une voiture électrique, péage et parking. C'est une enveloppe 3 en 1. Donc nous, on habite à 45 minutes de Toulouse. À chaque fois qu'on va à Toulouse, par exemple, on a 1,70 € de péage aller, 1,70 € retour. Donc voilà, à chaque fois qu'on va à Toulouse, on doit recharger. Donc c'est des petites recharges qui durent 5-10 minutes. On paye 3 € environ. Mais bon, voilà. Si on va un peu plus loin en vacances, ça monte facilement selon le nombre de kilomètres qu'on fait. Dans les 300-400 km, on va dire, on monte facilement dans les 20 €. Donc c'est toujours beaucoup moins cher qu'une voiture thermique. Mais bon, voilà. Ensuite, quand on part en vacances, on le prévoit dans l'enveloppe vacances, la recharge. Mais bon, c'est au cas où, voilà, on a une petite marge de sécurité. Et le parking, ben, c'est quand on va quelque part et qu'il n'y a qu'un parking payant. Du coup, voilà. Donc, on a 48 et l'objectif, c'est 50. Donc, vraiment, on n'est pas loin. Ce que je fais, c'est que, en fait, tout ce qui me reste en début de mois en épargne et en fin de mois en économie, mettons s'il me reste 53 € à placer, je mets les 50 € dans des enveloppes et les 3 € je les mets dans recharge. C'est comme ça qu'en fait l'enveloppe monte assez vite. Pour l'enveloppe maison, on est à 17 € et l'objectif c'est 150 €. Donc maison, c'est juste de la déco, des petits frais de maison, c'est pas de l'électroménager, c'est pas des gros achats de meubles, c'est vraiment pour le quotidien à peu près, on va dire. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir 150 €. Là, on est à 17 €. J'ai fait pas mal d'achats maison ce mois-ci. Et c'est vrai que c'est une enveloppe que je remplis pas forcément en priorité. Quand on est propriétaire, c'est vrai qu'on fait des achats plus long terme. Donc ça fait 5 ans qu'on habite dans notre maison. Donc on la décore au fur et à mesure. Chez nous, on est assez minimaliste. Donc j'ai une cuisine. J'ai un mur qui fait 6 mètres, donc ma cuisine fait 6 mètres, et ensuite, elle fait 6 mètres linéaires. Ensuite, j'ai un grand îlot qui fait 4 mètres, une table qui fait 3 mètres. Et du coup, une fois qu'il y a tout ça dans notre petite pièce, ben, il reste juste la place pour le canapé et un meuble pour les jouets des enfants. On n'a pas de place, enfin, je suis pas très bibelot, je suis pas très pleine de meubles qui servent à rien, tout ça. Donc en soi, c'est vrai que c'est pour ça aussi que je la remplis pas régulièrement.
Pour les moyens termes, donc pour moi les fonds moyen terme, donc c'est de l'argent qu'on place pareil en début de mois avec nos épargnes, en fin de mois avec nos économies, mais qu'on n'utilise pas tous les mois. Donc l'enveloppe entretien, donc ça c'est une enveloppe que j'avais pas prévue au budget prévisionnel de l'année parce que j'avais complètement zappé. Du coup je l'ai créée en cours d'année, donc je suis contente parce qu'on a déjà 70 € dedans, donc ça va nous permettre de payer l'entretien de la chaudière qu'on n'a jamais fait. Et l'entretien de la clim qu'on n'a jamais fait non plus. Donc la chaudière, depuis qu'on y habite, donc ça fait même un peu plus, ça fait 6 ans je pense qu'elle y est. Parce qu'on a habité dans notre maison, elle était neuve mais elle n'était pas habitée pendant 1 an à peu près. Et ensuite, la clim, ça fait 2 ou 3 ans qu'on l'a, je crois. La clim, vraiment, chez nous, c'est indispensable. Il fait 38 l'été. Notre maison, elle est exposée plein sud. Toutes les pièces sont au sud. Donc, en fait, il fait vraiment très, très chaud. Donc, cette nouvelle enveloppe entretien où je verse 20 € par mois. L'objectif en 2025, c'est d'avoir 200 €. J'aimerais bien, dès qu'on aura assez, donc j'imagine au bout de 200 € faire l'entretien de la chaudière en priorité et l'entretien de la clim courant d'année prochaine avant l'été 2026 du coup, parce que là, ça sera trop juste. L'enveloppe garderie, pareil, c'est une enveloppe que j'avais pas prévue au prévisionnel, que j'ai rajoutée. Donc, jusqu'à maintenant, on avait un de nos enfants à la crèche. Notre enfant de 1 an et demi, du coup, qui est à la crèche, bien sûr. Notre autre enfant qui est à l'école et qui va le mercredi à la crèche aussi, donc dans la même crèche. Mais là, du coup, c'est vrai qu'elle tourne un petit peu en rond à la crèche avec les petits. Donc, à partir de l'année prochaine, on la mettra au centre aéré. Cette enveloppe garderie, en fait, c'est parce que, du coup, les frais de garde, ça sera assez aléatoire en fait en fonction des mercredis où je travaille ou des vacances scolaires. Du coup, pour essayer de lisser ça, on aimerait bien se faire une enveloppe avec 100 € dedans pour atténuer en gros si on a des mois où il y a des grosses factures de crèche ou de centre aéré. Donc voilà, mettre toujours 100 €. Donc là, on part de 0. Mon objectif, c'est de mettre en fait tous les mois le même montant alloué aux frais de garde et tout ce qu'il y a de différence avec la facture réelle, le mettre dans cette enveloppe garderie pour la gonfler. L'enveloppe chaussures, donc c'est vrai que vous devez vous dire que j'ai vraiment beaucoup d'enveloppes et c'est le cas, mais moi j'ai vraiment besoin de tout compartimenter pour gérer au mieux mon budget. Donc vraiment ça fait ses preuves, mais j'avoue que voilà, c'est une petite logistique. Donc l'enveloppe chaussures, c'est pour les enfants. Pareil, nos enfants, ils mettent des chaussures souples. Ça coûte assez cher, c'est dans les 70 € la paire, à peu près 9. 70-80, ça dépend. Donc on essaie de leur acheter pas 3 paires par 3 paires, quoi. Et en ayant 2 enfants, il y a forcément souvent des chaussures à acheter en fonction des saisons qui changent et en fonction de leur pointure. Parce que les enfants, quand ils sont petits, ils changent de pointure à peu près tous les 3 mois, puis après ça augmente 4, 5, 6 mois. Mais du coup, voilà, donc c'est pour ça qu'on a une enveloppe chaussures. Actuellement, on a 33 € dedans. Je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à anticiper vraiment beaucoup d'achats de chaussures. Donc mon fils a une paire de chaussures actuelles qui lui va assez bien. J'ai acheté une paire en vide-grenier neuve de chaussures souples aussi. Donc qui sont sur le site Petit Pas de Géant. Donc moi j'achète les chaussures souples que sur ce site là, Petit Pas de Géant. Donc qui sont référencées sur ce site. Donc je les ai achetées au vide-grenier à 7 € je crois. J'ai acheté la paire de la taille encore au-dessus sur le Bon Coin neuve. Sur Vinted neuve. Donc mon fils vraiment a 4 paires de chaussures même parce que j'avais pris une paire de sandales. En fait il a 4 paires de chaussures d'avance, donc lui clairement pendant plusieurs mois, j'espère jusqu'à la fin de l'année, j'aurai pas à lui en acheter. Donc il y aura seulement des chaussures pour ma fille, ce sera des sandales pour cet été. Donc là pour l'instant elle a des sandales style comme les Ben Simon, vous voyez ce que c'est? Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des sandales de la marque Igor, donc c'est un entre-deux. Mais elles sont quand même assez fermées, c'est des petites baskets en toile on va dire. Mais pour l'été il faut vraiment des sandales bien aérées, donc ce sera le seul achat. Et j'espère attendre juillet pour acheter pendant les soldes. Donc là on a 33 d'ici juillet, août c'est la fin des soldes. J'aimerais bien avoir 100 € parce que ça sera facile à 40-50 € même en solde les sandales je pense. Et avoir toujours une petite marge de sécurité, ça compte aussi les chaussons. Mais les chaussons, on est bon aussi normalement. Pour l'enveloppe solde, donc j'achète exclusivement en seconde main ou en solde. Donc pour juillet 2025, j'aimerais avoir 200 €, on est à 120.
J'espère la monter un petit peu avec, comme je vous ai dit, les économies de fin de mois et l'argent en début de mois. Donc nous, en début de mois, on met 150 euros qui est réparti pour les enfants entre ce qu'on va utiliser pour le mois et entre les enveloppes, par exemple chaussures, soldes, école, tout ça. Donc grâce à ça, on peut la gonfler aussi. Pour l'enveloppe animaux, donc on est reparti de zéro il n'y a pas longtemps. Mon chien, donc on a un chat et un chien. Mon chien a fait une colique paralysante. Colite paralysante, je sais plus comment est-ce qu'on dit. Il y en a eu pour 300 euros de vétérinaire, donc on est reparti à zéro dans l'enveloppe animaux et ça nous a vidé notre fonds de secours. Du coup, j'ai pu remettre jusqu'à maintenant 50 euros dans l'enveloppe animaux et j'aimerais avoir toujours minimum 150 euros. Donc, c'est ce qui nous permet de payer les frais vétérinaires et les frais de pension. 150 euros chez le vétérinaire, c'est pas beaucoup. Donc, mon premier objectif, ce serait 150, mais j'aimerais bien la remonter à 300, voire 500. Si vraiment je veux être tranquille avec les animaux, c'est 500. Mais je sais que ça prendra pas. Ça prendra beaucoup plus d'un an de stocker 500 euros parce qu'il y a toujours les vaccins, toujours des petits frais entre-temps. Pour ce qui est des anniversaires, donc les anniversaires, ça comprend seulement les anniversaires de mon mari et moi et nos enfants. Du coup, les prochains anniversaires, c'est celui de mon fils et moi et c'est en décembre 2025. Donc 100 euros pour mon fils, c'est 50 euros pour le cadeau et 50 euros pour la petite fête d'anniversaire en famille et 40 euros pour moi si on veut aller au resto. Souvent, en fait, on ne se fait pas de resto parce que moi, c'est le 17 décembre, donc c'est vraiment juste avant Noël. Donc, on sait qu'on va manger déjà à Noël, le premier de l'an, tout ça. Donc, en soi, on ne fait pas vraiment de repas. Ça compte pas le cadeau d'anniversaire. Le cadeau d'anniversaire, pareil, avec mon mari, on se le fait avec nos enveloppes perso. Pour les vacances, donc, il n'y a pas d'objectif défini. C'est en fonction, en fait, des vacances qu'on a et qu'on va réussir à prendre, à partir, etc. Donc actuellement, j'ai 380 euros qui sont les intérêts du LEP de mon mari de l'année dernière. Du coup, qu'on avait dit que ça servirait à ça. 63 euros qui sont actuellement sur l'enveloppe Sumeria. Et les chèques vacances, je crois qu'on a à peu près 250 euros de chèques vacances. D'ailleurs, mon mari, dans sa nouvelle entreprise, donc mon mari, si vous avez suivi, il fait une reconversion professionnelle. Donc là, il est en formation dans une grande entreprise française. D'ailleurs, il lui proposait de prendre des chèques vacances, mais je crois qu'il faut donner 400 euros et il nous donne 540 en chèque vacances. Mais en fait, j'ai peur qu'on puisse pas tout payer avec. Par exemple, donc là, je vais vous dire pour nos prochaines vacances. Donc, ce sera en juillet, vu que mon mari vient de commencer du coup sa formation. C'est un petit peu compliqué pour poser des jours de congé. Moi, j'ai posé déjà mes jours de congé depuis longtemps. Donc, j'avais posé une semaine en juin, une semaine en juillet et 2 semaines fin août, 3 semaines début septembre, quoi. Et en fait, le seul moment où il a pu prendre en commun, c'est en juillet. Mais du coup, on n'aura même pas une semaine entière. C'est-à-dire qu'on pourrait partir du samedi au jeudi, vu que moi, je travaille le vendredi. Donc, ce serait vraiment que quelques jours, mais ce serait mieux que rien. Mais du coup, en fait, on hésite entre soit partir en van aménagé, donc louer un van aménagé en particulier, donc il prendra pas les chèques vacances, soit partir dans un camping, bon là, à la rigueur, il prendra les chèques vacances, mais c'est vraiment très très cher. J'ai regardé, enfin très très cher. Pour notre budget, je parle, pas très très cher. Enfin, après, c'est assez raisonnable quand même, c'est dans les 800 euros. C'est pas un mobil-home, mais c'est une tente un petit peu améliorée, style un peu lodge, voilà. Et sinon, l'hôtel, j'ai vu, c'est 500 euros, mais une chambre d'hôtel pour nous quatre, c'est assez compliqué. Ça veut dire qu'on doit tout le temps manger à l'extérieur. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas le plus compliqué, mais c'est juste pour le sommeil des enfants où ça va être galère et enfin, difficilement gérable, je pense. Mais là, du coup, ils prendraient chèque vacances. Et sinon, faire du cyclotourisme. Mais là, ça engage qu'on ne connaît pas la météo dans 2 mois. Il faut booker plusieurs lieux pour dormir. Enfin bon, bref, c'est une grosse organisation. Donc, pour les chèques vacances de l'entreprise de mon mari, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on a déjà quand même, on va dire, 200, 300, 500, 600, 700. On a presque 700 euros de budget vacances. Donc, l'objectif, c'est juste en fait financer nos prochaines vacances. Donc là, on va partir juste cet été. Et ensuite, donc mon mari fait sa formation jusqu'en octobre. Et ensuite, il commencera normalement en tant que titulaire dans cette entreprise. Mais du coup, ses congés repartiront à zéro. Donc je sais pas trop. On aimerait juste partir l'année prochaine. En décembre, janvier au ski. Et ensuite en avril à Center Parks. Mais du coup, ça c'est notre sujet. Parce que moi j'ai un défi en fait pour les vacances de 2026. Pour payer les vacances à Center Parks en 2026. Donc c'est le défi 2025. Bref, on connaît pas l'objectif. On connaît pas trop la temporalité. Là, on voit où est-ce qu'on en est à peu près.
Pour ce qui est du fonds de secours, donc j'étais à plus de 300, je suis redescendue donc avec toujours mon chien qui a été malade. C'est la vie, hein. Quand on a des animaux, on s'y attend. Du coup, on a 143 € et l'objectif c'est 500. Avant fin 2025, j'espère vraiment les avoir. Même si ça va demander un petit effort, ce que je vais faire, c'est que là, je rebudgète au plus juste de mon budget. Donc, ce que j'avais pas fait depuis le début. En fait, depuis le début 2024, je me suis dit, en fait, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un fonds d'urgence et une capacité à subvenir aux besoins en cas de gros imprévus, grosses galères, vu qu'on avait vraiment zéro argent de côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai budgété en fait nos dépenses au plus juste. Mettons, on avait, je pense, 2700 € de dépenses fixes, enfin fixes et variables, mais qu'on allait avoir à peu près tous les mois. Et j'ai adapté, je me suis dit, tous les mois, on va budgéter sur 2900. Comme ça, tout ce qu'il y aura en plus, on va gonfler notre fonds d'urgence et notre fonds de secours. Maintenant qu'on a fait ça, là on passe sur un autre objectif qui est d'épargner 12 000 € en un an pour la scolarité de nos enfants. Donc ça va être compliqué de continuer de gonfler autant notre fonds d'urgence et notre fonds de secours. Donc je vais rebudgéter au réel de ce qu'on a. Mettons si on a 3 600 €, j'utilise les 3 600 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de recalibrer en fait le budget en fonction de nos dépenses actuelles et de me dire, mettons, si tous les mois on doit dépenser 3 600, si on gagne 3 700 ou 3 800 ou 3 900 ou 4 000, on ira juste à 100 €. Une fois que toutes nos dépenses sont passées, on mettra juste 100 € à dispatcher dans les enveloppes moyen, court terme. Et ensuite, tout le reste, on le mettra toujours en automatique, fonds d'urgence, fonds de secours. Donc, la différence entre le fonds de secours et le fonds d'urgence, chez moi. Fonds de secours, c'est petit, gros, imprévu. Un accident, un petit accident de voiture, la carrosserie à repayer 200-300 €. Enfin, une petite fuite, le plombier qui doit passer, etc. Et fonds d'urgence, c'est vraiment la grosse galère. On n'a plus de revenus, on n'a plus de voiture parce que on a un gros problème, on doit racheter une voiture, etc., etc. Donc voilà, fonds de secours, c'est petite galère, 500 €, c'est déjà pas mal. Pour l'enveloppe voiture, donc entretien de la voiture. Cette année, on n'a pas de contrôle technique ni rien de tout ça, c'est juste pour l'entretien de nos voitures. Donc on a une voiture qui est neuve et l'autre qui est pas neuve du coup, vous vous en doutez. Donc on a 83 €, c'est quand même pas mal. L'objectif c'est 150 et le timing c'est fin 2025 toujours. Pardon. Donc voilà pour ça. C'est pour ça que fonds de secours 500 ça suffit, parce qu'en fait si j'ai une galère de voiture j'ai ça, si j'ai une galère animaux j'ai ça, etc., etc. Et pour mes enveloppes long terme, donc ça c'est des enveloppes que je toucherai soit une fois dans l'année, soit l'année prochaine. C'est des enveloppes vraiment beaucoup plus long terme du coup, comme son nom le dit. Donc j'ai jusqu'à maintenant j'avais le défi de 10 € pour un objectif de 700 €, je suis à 510 €. Timing c'est juin 2025, donc autant te dire qu'il va falloir s'activer. Pour la scolarité 2025-2026, l'objectif c'est 6 000 €, on y sera. Enfin, tout est calculé en gros, donc voilà. J'ai pas mis exactement à combien on est parce que je voulais pas mentir, parce que je sais pas exactement, mais j'avais fait les calculs ultérieurement et je savais qu'en juin 2025, on tomberait pile poil sur 6 000, donc ça c'est bon. Donc ces deux défis, on dit qu'on va les mettre un petit peu entre parenthèses. Pour la deuxième partie de l'année, ce sera ceux-là qui seront utiles. Donc le défi 2025, c'est le défi de blush, donc c'est 20 plus 25, donc 45 € par mois à mettre. On est actuellement à 140 € vu qu'on l'a rempli depuis le début de l'année. Et l'objectif du coup c'est 540 € pour la fin de l'année. Donc ça c'est ce qui va nous financer nos vacances à Center Parcs pour 2026. Center Parcs ou le ski, on verra en fonction de ce qu'on a dans l'enveloppe vacances. C'est ce qui nous permettra en fait d'avoir l'argent pour réserver en fait. Souvent quand on réserve on doit donner une partie, un acompte ou quoi que ce soit. Et du coup voilà, cet argent là qui nous permettra de faire ça. Donc j'aurai ce défi là, ensuite mon fonds d'urgence, donc là on est à 3300 à peu près. L'objectif c'est 6000 pour fin 2026, donc voilà 3300. Nous c'est un mois de charge, donc je sais que si demain il nous arrive une grosse galère, qu'on n'a plus du tout de revenus, ce qui est, je pense, n'arrivera pas parce qu'il y aura toujours soit l'un soit l'autre qui aura des revenus, mais bon, on sait jamais, on sait qu'on a un mois d'avance. À la fois tu te dis un mois c'est pas beaucoup, 30 jours c'est fini, mais bon. Je pense que avec nos emplois, etc., il y a moyen
qu'on n'ait pas cette perte sèche. Pour la régulation des impôts, c'est les impôts qui nous avaient donné de l'argent il y a 1 an et demi ou 2 ans, 164 €. Depuis, je les ai gardés. Je me suis dit, quand on va réaugmenter nos revenus, donc là c'est le cas, on est en train de réaugmenter. Donc cette année, on a encore une régule en notre faveur de 1900 € je crois. Mais c'est parce qu'on a le crédit d'impôt par rapport à la garde des enfants, donc vu qu'on a 2 enfants qui sont en garde, etc. Mais sinon, régule impôt ou régule énergie en fonction du besoin. On a 164, j'aimerais juste l'arrondir à 200 et avoir toujours 200 au cas où. Mais pareil, c'est encore un au cas où, en plus du fonds de secours, en plus du fonds d'urgence, etc. Je suis quelqu'un de très prévenant. On va pas dire que j'ai manqué. Oups, pardon. Je crois que ça a bugué. On va pas dire que j'ai manqué, mais juste j'essaie de vraiment anticiper toutes les dépenses possibles parce qu'on a tellement été juste financièrement pendant si longtemps que j'ai pas envie en fait de me retrouver dans une situation compliquée maintenant qu'on a des enfants. Et du coup, maintenant, on va repartir sur un défi de 10 €, donc on va repartir à 0 pour juin 2026. Et la scolarité, pareil, bon là on est déjà à 350, mais l'objectif c'est 12 000 en juin 2026. Ça, je vais vous tourner une vidéo, je le dis à chaque vidéo, ça fait au moins 5 vidéos où j'en parle, que je vais vous le filmer, mais je le fais jamais. Tout est déjà prêt, il me faut juste le temps de la tourner. Et ensuite, j'ai fait un petit check aussi de... Ça, c'est toujours des enveloppes Sumeria. Donc, Sumeria, je vous mettrai mon code de parrainage en description. D'ailleurs, je crois qu'il y a 25 €. Il suffit de créer un compte, de faire 5 achats dans 5 enseignes différentes de minimum 5 €. Et je crois que vous avez 25 € de prime de parrainage. Donc ça, les primes de parrainage, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup aidé quand on a commencé la méthode. Pour mettre de l'argent de côté. Prime de parrainage Bourseau. J'avais fait Instant avec le covoiturage. J'avais fait Hello Bank. J'avais fait... c'est déjà pas mal. J'avais fait Sumeria, mais Sumeria à l'époque c'était 10 €. Mais voilà. Donc, provision, donc Amazon, ça c'est les choses qui suivent leur cours parce qu'en fait tous les mois je fais des versements égaux. Tous les mois je fais les mêmes versements et du coup en fait l'objectif il va se faire tout seul. Alors que les autres là, je réfléchis un peu plus où est-ce que je vais mettre l'argent. D'ailleurs j'ai oublié Noël. Oui, j'ai oublié Noël. Mais Noël pareil, ça suit son cours. Donc Amazon, je vais le rajouter. Hop. Noël. Bon, je sais pas exactement combien j'ai, mais l'objectif à la fin de l'année, c'est... Du coup, on met 30 € par mois, donc c'est 360 pour fin 2025. Mais on aimerait plus pour novembre pour acheter pendant le Black Friday. Donc Amazon, 70 € pour octobre 2025. Les frais de copro, c'est 45 € par trimestre. Le sport des enfants, c'est pour septembre 2025, donc ce sera 200 € l'objectif. On ne sait toujours pas dans quel sport ils vont faire, mais on verra. L'eau, c'est 212 €. On est à 212 €, je mets 40 € par mois. En fait, il y a plusieurs prélèvements parce qu'il y a l'eau propre et l'eau sale. Je sais plus comment ça tombe. Là, je me suis fait un tracker pour vraiment suivre, pour budgéter pour l'année prochaine, parce que je sais plus exactement quand est-ce que ça tombe. Je crois qu'il y en a un en juin bientôt, mais je sais pas. Le LLD, donc c'est pour la fin du leasing de notre voiture électrique, vu qu'on est en train de vraiment dépasser les kilomètres. On a un contrat avec 13 500 km par an, on est déjà à 20 000, ça fait même pas un an qu'on l'a. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir 2 000 € à la fin de notre contrat LLD pour payer les kilomètres supplémentaires, j'espère que ça suffira. Et Noël 360 €, et ensuite on a des petites enveloppes qui passent, et quand elles sont terminées, on les clôture. Donc c'est un peu projets. Donc siège auto pour les enfants, donc on a 40 €. L'objectif c'est 200 € pour mars 2026 quand ma fille aura 4 ans qu'il faudra changer de siège auto. Machine à laver, l'objectif c'est 500 € parce que notre machine est super vieille et c'était le premier prix. Du coup on est à 130 € actuellement. Donc l'objectif, il n'y a pas d'objectif, l'objectif c'est avant que la nôtre meure. Donc F8, donc ce sera plutôt le plus vite possible, mais voilà, ça avance tranquillement. Et une enveloppe chaise haute pour changer la chaise de mon petit. L'objectif c'est 80, on est à 60, donc c'est là, globalement, dans un mois maximum, on va acheter la chaise haute et on va la clôturer. Et si on a un nouveau projet, mettons, pas un canapé, parce que j'aimerais peut-être faire un projet photo pour développer beaucoup de photos, et ça coûte vraiment cher.
Je crois que ça coûte dans les 100 € de développer une année de photo. Bon, moi je suis une tarée, j'ai 20 000 photos sur mon téléphone. Mais bon, donc peut-être le prochain projet sera photo. Mettre un peu d'argent de côté pour ça. Donc voilà où j'en suis. Et trop drôle, j'ai checké juste avant la vidéo là. J'avais mes objectifs d'épargne que je m'étais fait en début d'année. Donc il y avait la terrasse aussi. Mais la terrasse, on a mis vraiment beaucoup d'argent de côté. Donc l'objectif c'est 2500. Je crois qu'on a réussi à mettre dans les 1500. Et là, on l'a fait en fait. On a commencé l'enveloppe en janvier et en mars, je crois, on a fait les travaux. Donc en fait, on a vraiment boosté. Vous voyez, mon mari, il avait gagné 450 €. J'avais mis nos dépenses. On avait réussi à vendre quelque chose pour 250 €. J'avais fait 600 € de gain Vinted aussi en janvier. Donc bref, on avait vraiment super bien boosté. Mais du coup, voilà nos objectifs d'épargne. Il y en a beaucoup en fait, c'est 500 €, mes vrais objectifs. Mais pour quelque chose de vraiment réalisable, je les ai mis au plus juste dans mon truc vraiment à jour que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, toujours tout dans mon petit cahier qui restera et sur lequel je pourrai checker à la fin de l'année pour faire la prévision de l'année d'après. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, 30 minutes. Et que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-moi où est-ce que vous partez en vacances. Ça m'intéresse. Du coup, nous, ce sera la France et ce sera la mer parce que l'océan, j'en peux plus. Il pleut à chaque fois. Donc, je pense qu'on partira vers 7, Marseillan, tout ça. Parce que Perpignan, tout ça, c'est joli, mais il y a trop de vent. Donc voilà, moi, je veux juste du beau temps, que mes enfants jouent sur la plage toute la journée. Et c'est tout. Allez, ciao, ciao!